Salut, voilà, j'ai décidé de nous lancer deux challenges. Un challenge course à pied, difficile, hein, la Hong Kong 100, et un challenge Ironman. Mon Ironman préféré, vous le savez, j'en ai déjà parlé sur le blog, c'est l'Ironman de Langkawi en Malaisie. Langkawi, c'est une petite île au nord-ouest de la Malaisie, juste en face de la Thaïlande. Imaginez Bali il y a 40 ans à peu près, des paysages exotiques à souhait, très préservés. Et puis l'autre course, c'est la Hong Kong 100. La Hong Kong 100, donc c'est un 100 km à Hong Kong. C'est revendiqué comme étant une course de trail, où il y a beaucoup de marches, hein. C'est un 100 km pas facile avec du dénivelé. Alors évidemment, chez Endurance Shop, on fait pas de vélo. Par contre, on fait bien entendu la course à pied. On fait aussi la natation. Il faut savoir que les créateurs d'Endurance Shop, c'est deux gars qui ont fait l'Ironman d'Hawaï. Et donc c'était des triathlètes avant même que ça soit la grande mode du triathlon et de l'Ironman. Et donc il est somme toute logique qu'on trouve chez Endurance Shop aujourd'hui de quoi faire et de la natation et de la course à pied. Voilà, pour être tout à fait franc, fair play et transparent avec vous, je partagerai également mes segments Strava. Moi j'ai une philosophie d'entraînement qui est un peu particulière, c'est-à-dire j'ai pas de coach et donc je m'entraîne au feeling. J'ai fini la Hong Kong 100 l'année dernière et puis d'autres courses si vous êtes intéressé. Je vous renvoie sur ma bio dans l'onglet Team du blog Endurance Shop. Chaque semaine, on parlera de ces deux courses-là, montée en puissance. L'Ironman de Langkawi, c'est en octobre. Et puis la Hong Kong 100, il reste 8 mois parce que c'est en janvier. Voilà, c'est fin janvier, je crois. Deux courses magnifiques, deux courses asiatiques. Moi, j'ai une passion pour l'Asie. Langkawi, ça se passe dans la chaleur et donc un peu forcément dans la souffrance, mais de toute façon, c'est la règle sur Ironman. Et puis la Hong Kong 100, il y a beaucoup de dénivelé. Ça ressemble un petit peu à la Réunion au niveau des escaliers, pour ceux qui connaissent. Et donc ça fait un peu souffrir les genoux si on n'est pas entraîné. Mais encore une fois, voilà, il y a possibilité de s'entraîner. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, vous avez le temps de préparer ces courses-là. Et puis accessible aussi d'un point de vue financier. Alors, j'imagine que certains vont trouver ça un peu difficile à avaler, et pourtant je pense que si on réserve ses billets d'avion suffisamment à l'avance, on paye des allers-retours pour l'Asie à 500 € à peu près. 500 € en aller-retour pour aller au bout du monde. C'est sûr que ça représente un investissement, on est bien d'accord, mais je pense que le jeu en vaut la chandelle, dans le sens où c'est des voyages absolument inoubliables. Langkawi, je connais bien, hein, 4 fois, et puis Hong Kong, j'ai été l'année dernière et j'y retourne avec plaisir. Pour plusieurs raisons. D'abord, Hong Kong, il y a une grosse compétition, hein, parce que c'est la première épreuve de l'Ultra Trail World Tour chaque année. Beaucoup, en tout cas, d'Asiatiques et beaucoup d'Australiens, Néo-Zélandais sont là pour se placer tout de suite aux avant-postes du classement de l'Ultra Trail World Tour. Voilà pour la Hong Kong 100. Toutes les semaines, je vais vous faire part de mes entraînements. Course à pied, principalement, évidemment, et puis natation. Voilà, et pour vous faire enrager un petit peu, justement parce qu'on fait pas de vélo chez Endurance Shop, j'ai démarré le premier jour, là, officiellement. Ouais, j'en suis à 158, ça fera 160 km le temps de rentrer à la maison. Il fait une chaleur de bête, ça tombe bien pour se préparer à ces deux courses-là. Il fera chaud, Langkawi et Hong Kong 100. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez me parler directement. On échangera sur ces deux épreuves. Si vous avez des questions, je serai là pour vous aider, pour vous renseigner, pour vous conseiller. Les chronos, c'est pas tellement ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est d'être finisher et de vivre des journées de course exceptionnelles dans des endroits fabuleux et lointains. Voilà, c'est ça qui, moi, me fait vibrer. C'est les voyages et l'expérience, les rencontres avec les gens. Et puis voilà, le fait de se dépasser, d'aller au bout de soi-même, de dépasser sa souffrance et de terminer des courses difficiles. Les chronos, après, c'est un peu la cerise sur le gâteau et je pense qu'il ne faut pas trop se prendre au sérieux, surtout sur ces courses qui sont longues et difficiles. N'attendez pas de moi des plans d'entraînement, mais plutôt des conseils et en tout cas d'une bonne grosse dose de motivation, parce que vous allez voir, il faut quand même s'en mettre derrière l'oreille pour finir ces courses-là. Allez, salut!